OneFM et Carac 2 présentent Revka, la rubrique Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. On vous souhaite la bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia où vous retrouvez les meilleurs conseils concernant vos voitures, qu'elles soient électriques ou thermiques. On parle en ce moment d'ailleurs beaucoup d'électrique, ça va être le cas aujourd'hui. Salut Carole. Salut Hervé, bonjour à tous. On accueille également bien sûr Alexandre Farago, Salut, le directeur d'Émile tous. Frey Genève Acacia. Salut Alex. David Rodriguez, le chef des ventes Opel, Citroën et DS. Bonjour à tous. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'électrique parce que, on l'a dit, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est le futur. Et on aime, par contre, découvrir et apprendre un petit peu, justement, ce qu'est un véhicule électrique. Carole, je sais que tu as plein de questions sur le sujet. Oui, clairement, la question, j'imagine, qui ressort le plus de la part des automobilistes qui ne sont pas encore équipés, c'est cette fameuse batterie, la recharge. Comment ça se passe ? Alors absolument, donc c'est vrai, je fais juste l'aparté, on a beaucoup de questions qui viennent de la part de futurs acheteurs. Et puis c'est vrai que la batterie, c'est l'élément principal. Alors aujourd'hui, une batterie d'une voiture électrique, elle supporte en moyenne 1500 recharges. Donc 1500 recharges complètes, on s'entend bien. Si vous la chargez entre-temps, ça compte pas pour une recharge complète. Mais c'est énorme, 1500 recharges, parce que suivant l'autonomie... Plusieurs années. Alors, c'est plusieurs années et c'est 500 000 km en moyenne. Ok, oui. Donc ça fait quand même beaucoup de kilométrage. Après, la question, c'est la borne de recharge. Alors aujourd'hui, à Genève, il y a environ 60 bornes de recharge. 2024, il y en aura 120, plus toutes les bornes de recharge individuelles qui s'installent. Donc on commence vraiment à avoir un excellent réseau. D'ailleurs, quand vous prenez l'autoroute, maintenant, les panneaux de signalisation vous marquent également où vous avez des bornes de recharge. Si ce n'est que vous avez également des systèmes de navigation qui vous indiquent la prochaine borne de recharge, puis votre autonomie jusqu'à la prochaine borne, etc. Donc, il est vrai qu'au départ, on a eu quelques soucis avec des bornes qui étaient en panne, etc. Mais aujourd'hui, le réseau s'est vraiment grandement amélioré et on n'a vraiment plus trop de soucis par rapport à ça. Ça faisait peur aux gens, j'ai l'impression. Et maintenant, on commence à avoir dans notre entourage tous des gens qui possèdent des véhicules électriques. On voit que ça se passe très bien, même quand il s'agit de partir en week-end, en voiture, etc. Et puis, il y a encore un autre constat que nous faisons, c'est que bien souvent, dans un ménage de 4 personnes, donc 2 adultes, 2 enfants, ou adolescents, ou préadolescents, ou que sais-je, on s'aperçoit qu'il y a bien souvent 2 voitures par foyer. Et puis, aujourd'hui, faire le choix d'une voiture électrique, en tout cas par foyer, c'est un choix qui est tout à fait judicieux aujourd'hui, tout en sachant que quand on regarde la moyenne kilométrique par jour, qui est de 15 km, pour la région Genève, on est sur un 15 km par jour, donc avec une recharge complète, vous faites 2 semaines, voire 3 semaines. Oui. Donc c'est quelque chose qui est très avantageux. Après, j'aimerais juste faire une petite aparté concernant les bornes de recharge. Alors aujourd'hui, les bornes de recharge, quand vous allez, il vous faut une application, quand vous allez sur des bornes publiques, et puis elle va vous indiquer le coût par kilowatt de la recharge. Aujourd'hui, on a entre 70 et 75 centimes le kilowatt. Mais attention, ne laissez pas votre voiture toute la journée sur la borne de recharge parce que déjà, ça bloque les autres utilisateurs. Et pour éviter ça, vous avez après à payer un stationnement qui peut être... C'est pas une amende. Non, tu payes le temps de stationnement à la borne. Le temps de stationnement et puis ça peut vraiment vous doubler, voire tripler votre facture de recharge. Donc faites attention à ça. Dites-vous bien que c'est une station de recharge. Alors nous, on a précisé par exemple chez nous, attention, maximum 1 heure parce que de toute façon, sur une grande borne, on sait qu'en 30 minutes, comme on a une borne de 180 kW, votre voiture elle est chargée, donc ne laissez pas la voiture là, laissez la place aux autres. Merci Alex pour les bons conseils. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Revka, deuxième partie. Carole, on va parler un peu d'utilitaire. Exactement, parlons des professionnels quand même, David, justement, et puis qui auraient besoin d'un utilitaire, mais électrique. Exactement, on parle de véhicules électriques, ça fait déjà maintenant 4 semaines. C'est vrai que de plus en plus, les professionnels se renseignent, parce qu'ils ont le même problème un petit peu que les particuliers, c'est qu'on a de moins en moins de véhicules thermiques et de plus en plus de véhicules électriques. Et il faut dire que on constate aussi que beaucoup dans notre clientèle professionnelle, c'est beaucoup des gens qui circulent sur Genève. Et souvent, on se rend compte que des fois, avoir un véhicule qui a 300 ou 350 km d'autonomie, ça suffit largement en fait, pour faire la tournée la journée. Il est clair qu'il faut charger tous les soirs. Et nous, alors, chez Opel, chez Citroën, on a des utilitaires électriques. Donc, chez Opel, on va avoir le Combo électrique, on va avoir le Vivaro électrique et on va avoir le Movano qui est en électrique, donc tous avec des autonomies différentes. Et chez Citroën, on va avoir donc le Berlingo, le petit Berlingo, le Jumpy et le Jumper.
Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, alors par souci de transparence, nous, on annonce des autonomies sur les véhicules avec 50% de charge. C'est important. Ah oui. 50% de charge en kilos, de charge dans le véhicule. De charge utile, en fait. De charge utile, exactement. Parce que souvent, il y a des clients, mais ils viennent nous voir, ils nous disent ouais, bon, moi, je suis intéressé par votre véhicule, mais je me rends compte que votre véhicule, en fait, il a moins d'autonomie en fait que la concurrence. Et c'est pas qu'il a moins d'autonomie, c'est que nous, notre autonomie, elle est donnée avec 50% de charge utile, sachant qu'en général, les professionnels, les artisans, ils roulent pas avec des véhicules qui sont vides. Souvent, il y a de l'outillage, il y a du matériel, il y a des fournitures, et puis c'est important pour nous d'être transparents. Et on parle souvent de cette autonomie, de cette différence qu'il peut y avoir sur les autonomies, sachant que l'autonomie en fait d'un véhicule électrique, elle est beaucoup plus forte en ville que sur route. On sait que sur route, les véhicules électriques sont beaucoup plus gloutons. Il y a de la pénétration dans l'air et tout. Sachant que en ville, les voitures en général sont, avec la régénération, on arrive à avoir plus d'autonomie. Et on est agréablement surpris, on n'a pas de clients professionnels ou d'artisans qui viennent se plaindre de l'autonomie de leur véhicule. En général, il y avait une récurrente à un moment, ouais, l'autonomie, elle est quand même, l'autonomie annoncée, elle est pas juste. Et avec nous, avec ces 50% de charge utile, souvent les artisans nous disent ouais, mais quand même, on constate que l'autonomie qui est annoncée sur le catalogue, on arrive à avoir cette autonomie en utilisation normale, quoi, en fait. On joue vrai, quoi. On dit la vérité. Ouais, oui, on joue vrai. C'est ça. C'est peut-être pour ça que je transpire plus, mais C'est n'importe quoi. David, quand il dit un mensonge, il perd un peu de... Voilà, donc, je transpire pas, donc c'est vrai. Mais c'est exactement ce que je me disais en te regardant. J'y crois et j'ai envie de venir Ouais. découvrir les Donc, utilitaires. voilà. Non, mais c'est important pour tous les professionnels qui nous Clairement, écoutent. De toute oui. façon, il faut passer à Il faut l'électrique passer pour les nous voir, utilitaires. Je voilà. crois que dans votre gamme, il n'y a plus de thermique de toute façon. Il y chez a les- très peu de thermiques. Ouais. Alors, il y a des thermiques, il y a de moins en moins de thermiques. C'est clair que les professionnels vont devoir passer le pas, ils vont devoir passer à l'électrique. Nous, ce qu'on leur conseille, c'est de venir nous voir. On a un véhicule utilitaire électrique pour chaque personne. Et puis, ils viennent nous voir, ils se font faire une offre. Et puis, ils repartent avec un véhicule de chez nous. Et voilà. Ça Et nous ben fait voilà. plaisir. Bah, bien sûr. Merci messieurs en tous les cas. À la semaine bientôt. prochaine. À bientôt. La rubrique à retrouver en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur Carac 2. Salut Carole. Salut. OneFM et Carac 2 présentent Resca, la rubrique Émile Fréjeunet avec Acia, plus qu'un agent BMW et Mini.